Sous les ors et lambris du palais de l'Unité, le sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'y est tenu n'aura pas été un long fleuve tranquille. Dès son entame, Paul Biya, dans un exercice de haute voltige diplomatique, en était réduit à cajoler son père centrafricain, agacé d'avoir été privé de l'organisation de ce sommet. Je voulais très sincèrement remercier le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, qui a bien voulu accepter que nous convoquions conjointement ce sommet et qu'il se tienne à Yaoundé. Sur les cas du Congo-Brazzaville et du Tchad, la colère s'est voulue grosse de la part de ces États. Paul Biya, en étant réduit à se contenter du Premier ministre congolais et du ministre tchadien des Finances. Encore qu'il fallait faire aussi avec une arrivée quasi tardive des chefs d'État équato-guinéens et gabonais, ce qui a fait prendre du retard à l'ouverture des travaux. Bien qu'en but à des difficultés économiques, la conférence des chefs d'État ne s'est forcément pas accordée, surtout à l'image de l'adhésion au programme économique et financier sous la houlette du FMI par la Guinée équatoriale, le Gabon et le Tchad. À deux reprises, dans le discours d'ouverture de Faustin Archange Touadéra et dans le communiqué final, ces pays ont été appelés à rejoindre les rangs, signe d'une forte réticence de leur part. Cette situation commande l'urgence de cette concertation afin d'analyser, d'apprécier, de discuter et de décider ensemble, comme nous l'avons toujours fait par le passé, la conclusion des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international. Les autres États à conclure dès que possible des programmes formels avec le Fonds monétaire international afin de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. De quoi interroger la cohérence des réponses de la CEMAC face à la crise qui la guette.